de cet ensemble. Et ensuite, donc, il y aura un temps, bien évidemment, de débat entre la salle et M. Lahlo sur le sujet et, bien évidemment, votre avis sur le sujet, votre point de vue. Et ce sera l'occasion d'en débattre. Et bien évidemment, vous avez encore un buffet qui est à votre disposition. Vous pouvez à tout moment vous servir. C'est Walid, c'est Abdelaziz. C'est vraiment un honneur de présenter mes travaux, parce que je sais que ce sont des travaux qui viennent de terrain. Pas des travaux universitaires, ce sont des travaux vulgarisés qui sont censés être à la portée de tout, de présenter les livres. Mais les livres, en fait, c'est aussi une réponse de la diaspora pour se positionner par rapport à son pays d'origine. Merci pour Sidi Najib Lahlo pour cette intervention. Je sais que vous avez du mal à faire quelque chose de concis sur un sujet aussi important et aussi grand. Et moi j'ai juste un petit complément, ça a été dit en filigrane de votre intervention, tout au long de votre intervention. Je pense que le vrai défi qu'on a sur la question de la marocanité de manière générale, c'est que malheureusement je pense qu'il faut changer de paradigme. Parce que la vision qu'on porte sur le Maroc, même nous-mêmes marocains, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué par la période post-coloniale. C'est-à-dire qu'on traite le Maroc comme un pays qui a émergé ou qui est né avec la décolonisation, ce qui est complètement faux. Et donc là, c'est pas juste le régionalisme d'un Marocain, mais je veux dire, le cas du Maroc, c'est vraiment un cas à part dans l'histoire, parce que là, on parle d'un pays qui a une continuité politique, culturelle depuis 13 siècles, donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par la décolonisation, contrairement à la plupart des pays qui l'entourent. Et on parle d'une civilisation de 13 siècles. Vous l'avez cité tout à l'heure dans votre propos. On est omnibulé par la période protectorat ou colonisation franco-espagnole. Mais à l'échelle de l'histoire du Maroc, c'est anecdotique. Et à titre de comparaison, les Marocains ont colonisé une bonne partie de l'Europe pendant plus de 7 siècles. Donc si on déduit les 40 années de la présence française et espagnole, franchement, donc c'est vraiment anecdotique de ce point de vue-là. Depuis l'Adarissa jusqu'aux المرابطين المارينيين السادين حتى العلويين chaque dynastie a laissé une empreinte unique dans l'histoire du Maroc. Ces contributions ne se limitent pas aux monuments ou aux réalisations politiques, mais incluent aussi l'enrichissement des traditions, des coutumes, de la religion qui ont façonné notre culture au fil des siècles. La marocanité est un mariage entre l'histoire et la géographie. C'est-à-dire, par exemple, le RIF, la géographie, et il parle une langue que moi je ne parle pas, le tarifit ou la amazigh. Elle est nourrie par une diversité ethnique et tribale, mais aussi par l'influence des différentes religions au Maroc. Et on n'a pas que l'islam. Parce qu'actuellement, il y a l'islam, les musulmans, les juifs, même les chrétiens au Maroc. Il y a un mouvement actuellement, des chrétiens du Maroc. Mais aussi l'influence des différentes religions du Maroc, des montagnes du Rif ou du Sahara. En passant par les plaines atlantiques, ce mélange a produit une identité homogène malgré sa richesse et sa complexité. Aujourd'hui, la marocanité ne se définit pas seulement par l'islam, mais aussi par l'héritage juif marocain qui fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture. Toutefois, à notre époque, il devient parfois difficile de préserver cet héritage. Les générations nées à l'étranger, par exemple actuellement, peinent souvent à parler le dialecte marocain ou l'arabe, ce qui pose la question de la transmission de notre identité au-delà des frontières. Et enfin, la marocanité est un équilibre délicat entre le passé et le présent. Entre l'histoire et la géographie, elle nous rappelle que malgré les défis du monde moderne, nous avons le devoir de préserver cette richesse
culturelle par les générations futures. Salam alaikum, bonjour à tous, معكم Leila Ouaqa Zemzami, donc première adjointe au maire de la ville de Carrières-sous-Poissy. Aujourd'hui, un grand honneur de recevoir Monsieur Najib Lahlo chez nous sur notre commune pour parler marocanité, bien sûr, dans toutes ses transversales. Nous avons évoqué la famille, la société marocaine, notre diaspora, un sujet qui a suscité beaucoup de débats dans la salle. On a pu échanger à ce propos avec Monsieur Lahlo, qui est un homme de terrain, qui maîtrise son sujet et qui a su donc au travers de ses découvertes, de ses travaux, nous partager sa vision des choses concernant donc une vision sociétale, la vision de la famille, la vision de notre diaspora, de la communauté judaïque au Maroc et son importance. Donc un moment d'échange très riche, très bien à renouveler dès que possible. أزول لون نبدا الساعة نحيطريو دان لا كونفيرونس الميسير نجيب الحلو نتاد لاسوسياسيون أفماما لا سيفيليزاسيون التاريخ حضارة التاريخ المغرب معنا l'intégration de la société française أيضا يصير l'association نتاع نجيب الحلو يزيد المشوار يتعاون بزاف المدنية المغرب دميت ديال فرنسا qui دارت انتيغرال دميت ديال فرنسا إلى سوسيتي فرنسا انتيغرال إلى سوسيتي فرنسا. مالكي بوعبيد رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لأصدقاء الأطلس المتوسط. اليوم وفي إطار واحد الشراكة واحد التعاون اللي كتجمعنا مع جمعية مغاربة ليزيفلين 78 وفي إطار واحد البرنامج اللي حطيناه مع الجمعيات اللي تنتميو لهذا الديبارتمون. تشرفت الجمعية بعقد واحد لقاء فكري ندوة تحت عنوان تمغربيت بين الجذور الحضارية والاندماج الإيجابي للأستاذ المحاضر نجيب الحلو. هذه المحاضرة هي بداية للقاءات إن شاء الله فكرية ثقافية علمية اللي غادي ننهجوها بالتعاون مع جمعية مغاربة ليزيفلين ونتمنوا التوفيق السلام عليكم. مستقبلا الجمعيتين إقليم بني ملال بالضبط زي القصيبة الساتخ يشاخ شرف الحاضرة قول ميتناتخ إن دوايا تخاه ندي سوال ما بين فرنسا والمغرب. الحمد لله نني بزاف نميدن انه قيما نحتفظن التقاليد المغربيه واخا تيارو نديتخاه واخا خاطر ديتخاه الا ونيلولا نديتخاه الا وندي دان ارديت الا وندي خاطر ديتخاه. الحمد لله نراعى بزاف الميدن زي بزاف المدن زي المغرب انه سولت شبتن الثقافه داخلنا المغربيه الامازيغيه. الحمد لله هاي تخدخي الصفراح نتمنى الجيلات خنا ديولين او نتا الاباء القيمين تشبتن التقاليد تخاه يوراو نسن. الحمد لله هاي تخديس نتفتخر وديما مغربي. Bonjour à tous, Sofia de Kerala de l'association des Marocains du Comptoir. Aujourd'hui, conférence, échange et débat avec l'auteur marocain Najib Lahlo. Une expérience très agréable, formidable. Une première pour moi qui est de traiter du sujet de la diaspora marocaine en France à travers les yeux d'un franco-marocain, car je suis moi-même moitié-moitié, français de par ma mère, marocain de par mon père. Et j'en ai déduit de par mon expérience de vie, aujourd'hui à 28 ans, qu'il n'y a pas de choix à faire. Nous ne sommes pas soit marocains ou soit français. Je suis fier aujourd'hui de dire que je suis fier d'être français et que je suis fier d'être marocain. Je suis français, marocain et musulman. Et je le vis très bien en 2024, à l'aube de 2025. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonsoir mes chers compatriotes. Mais ce livre, Cher Maroc, que j'ai feuilleté et lu avec mon ami de 40 ans, si vous voulez, elle l'a lu pour moi. Je lui dis vas-y lis-moi et moi bon, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le livre parce que M. Lahlo me fait plaisir d'être là, il nous a parlé beaucoup du Maroc. Moi, ce que je retiens de ce livre, c'est que quelle chose principale, M. Lahlo, vous cherchez que le lecteur marocain retienne de ce livre.
le cher Maroc. Et puis, la deuxième question, c'est, faut-il un aspect particulier, culturel marocain, que vous espériez faire découvrir à vos lecteurs? Et comme je dis, je ne vais pas redire ce qu'il y a dans le livre, vous parlez de plein de choses du Maroc. Malgré qu'ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles, on aime bien y aller dans ce pays qui est plein des choses merveilleuses, des choses qui nous émerveillent, qui plaît à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, moi, j'aime trop le Maroc. Ça fait 53 ans que je suis en France. J'aime trop le Maroc. Avant, j'allais souvent, pendant les grandes vacances. Après, quand j'étais à la retraite, j'allais 5-6 fois. Je rajoute, donc, à l'époque de Hassan II, même le jeune prince Hassan, qui était prince, il racontait que il était témoin des délégations qui viennent de Tindouf, de Touat, de Chinguit, c'est l'actuelle Mauritanie, qui donnaient allégeance au roi à l'époque. Rappelons aussi que la Mauritanie, elle était jusqu'aux années 60, ça faisait partie du Maroc. C'est la France qui a coupé donc a créé ça. Donc c'est comme toutes les frontières africaines. Oui, en fait. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Donc heureux de vous accueillir aujourd'hui au niveau de la conférence qui est intitulée sur la marocanité. Donc nous sommes heureux en tant que président des Marocains des Yvelines d'avoir regroupé les différentes associations des Marocains sur le département des Yvelines pour justement essayer de faire découvrir la marocanité dans sa profondeur. Donc au niveau de la diaspora, quelle est l'utilité et l'avantage d'avoir cette double culture pour notre jeunesse franco-marocaine et nos encyclopédies qui sont nos parents, qui sont venus dans les années 60, qui ont réussi justement à nous transmettre les valeurs qui sont tellement riches au niveau de notre pays d'origine et que nous, la deuxième génération, nous essayons de transmettre justement à nos enfants. Oh, alhamdoulilah, différentes questions ont été posées. C'était un débat riche avec l'écrivain. La population au niveau des Yvelinois a été assez représentative et ce n'est qu'une partie remise sur justement le département, voire d'autres départements. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on arrive justement à ce que nos ressortissants et nos compatriotes puissent justement adhérer à des conférences comme celle-ci, des colloques, de manière à ce que notre diaspora puisse justement évoluer au même titre que l'évolution du Maroc en tant que tel, parce que il ne faut pas qu'on soit lésé. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents, et puis je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, et puis à très bientôt. Merci beaucoup à l'association des Marocains à Mantes qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de présenter mes travaux et mes livres au cher public. Et je le remercie déjà d'être là. Effectivement, c'est un public qui est très instruit, très impliqué, mais vraiment très impliqué par le patriotisme à notre époque, dans un contexte qui n'est pas facile, changeant, parfois perfide, voilà, on le dit, mais c'était un public éveillé. Et ça m'a fait plaisir. Et j'espère que mes travaux, ils ont contribué, ou bien j'espère qu'ils vont contribuer à développer cet éveil déjà sur le plan humain et sur le plan double identitaire, et marocain et français. Et donc, comme je l'ai dit lors de mon intervention, l'identité marocaine, c'est une identité forte, millénaire. Il faut qu'on soit tout simplement fier d'une manière simple, décomplexée, posée, réfléchie, tout simplement pour nous donner la force, surtout aux jeunes, de tracer leur vie d'une manière décente et éclairée. Tout simplement, on est fier d'avoir un aspect amazigh, on est fier d'avoir un aspect juif, on est fier d'avoir un aspect berbère, arabo,
africain, andalou, occidental. Voilà, on est fier aussi de l'impact de la France sur notre mentalité, notre façon de voir les choses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, le Maroc d'avant, le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est plus comme le Maroc d'avant. Et il faut qu'il y ait une certaine égalité de souveraineté. Voilà. الله يحفظ البلاد والعباد، الله يحفظ الأسرة العلوية، وأبيانتو إن شاء الله.